qui ont pris nos découvertes, nos sagesses, notre science, notre spiritualité, notre culture, comme leur propre invention, ne sont qu'une tête rasée. La tête qui a les cheveux se retrouve en Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse, votre émission hebdomadaire, tous les jours sur Kemet TV, les mardis à partir de 14h30 et les samedis à partir de 14h30. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons eu un peu de retard. Désolé, les émissions prochaines, nous allons essayer de nous parfaire pour qu'il n'y ait plus de désagréments. Permettez-nous de prendre cet élément et nous allons vous revenir très très bientôt. Bon, rappelons à tout un chacun de nous que Kemet TV est disponible sur nos liens, sur tous les câbles distributeurs du Cameroun. C'est visible à travers notre lien qui va bientôt s'afficher en bas de l'écran. C'est visible à la diaspora à travers le lien Télépac. Et bientôt, si prête à Dieu, Kemet TV sera visible sur les bouquets Canal+. La thématique de ce jour n'a pas changé. Ça rejoint le thème qu'on décortiquait la semaine passée, le mystère des noms, mais dans une approche plus sociale. L'approche de cette journée, c'est quoi? Ce que nous pensons, les noms qu'on a attribués à nos carrefours, ce que nous pensons des noms qu'on a attribués à nos édifices, ce que nous pensons des noms qu'on a attribués à nos monuments ici en Afrique. Je profite de cette occasion, avant d'entrer dans le débat proprement dit, je profite de cette occasion pour dire un bonsoir à toute la communauté béninoise de Douala, à tout mon fan club de Douala, à tous les adeptes du Vaudou, du Bénin et du monde entier. On dit dans ma langue, Nyamayolo, Nyaouenove, Nademi Kogwerea, on flin métier Kovedo Kladjahondi, de Kome, on flin Tada Dagbokuno, on flin Toso Hosu, Ayato Gamenu, Sonu Klegbenu. Et le Bénin Kumbandie, Pachero Toson Lebihuji, fille de Boudéadeo, alors Tiro Jinoué. Nkade, Togamiton, Atanas Gio Talon, de Bois. Mon loco, l'aide de Togamiton, Paul Bia, de Bois, le Emevo, Mide Pomperia. Nkato Penou, me couvert avant Fouet, no Beneto, Naï nous con. Bonana nous kume bonae nous so gudoleo ntogbe mepi ndogbe nous tada agasa ntogbe nous me couvert à renfouer faut to mele bihuio donner mi temps mais oui bonawa un jour je dis bien un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui souffle et nous aurons la liberté. J'entre dans le plat de résistance qui n'est rien d'autre de ce que nous pensons des dénominations, des noms qu'on attribue à nos différents carrefours, nos monuments, nos édifices, les bâtiments, les carrefours, les avenues, les routes. Le thème d'aujourd'hui nous amène à penser si ces genres de comportements représentent un symbole de la colonisation ou bien
un symbole de la reconnaissance. Je commence d'abord par le deuxième point, un symbole de la reconnaissance. Est-ce que, selon vous, selon moi, le fait que nos dirigeants, le fait que nos gouvernants attribuent les noms de ceux qui nous ont dominés, de ceux qui nous ont ridiculisés, de ceux qui nous ont pillés, de ceux qui nous ont maltraités. Excusez-moi, l'émotion domine mes paroles. Ceux qui nous ont marginalisés, maltraités, tués, ridiculisés, réduits à néant. Est-ce que le fait de donner leur nom à nos édifices, à nos routes, à nos monuments, à nos bâtiments, à nos carrefours, représente un symbole de reconnaissance? Je ne crois pas que ce soit possible dans le sens positif. Comment un peuple qui t'a réduit à l'esclavage, comment un peuple qui t'a maltraité, qui t'a dominé, qui a volé tout ce que tu possèdes, comment un peuple qui t'a soumis à la dominance totale peut être un messie, peut être quelqu'un à qui tu vas rester redevable jusqu'à la mort. Quand je m'inscris dans cette logique, je ne vois pas ce symbole de reconnaissance. L'ennemi reste toujours l'ennemi parce que il faudrait nous dompter, il faudrait nous esclavagiser, il faudrait nous transformer en cet être domestique pour pouvoir toujours continuer de piller, de maltraiter, de malmener tout ce que nous avons de plus cher. Ils nous ont colonisés, ils nous ont dominés, ils nous ont maltraités, ils nous ont ridiculisés à travers l'évidence historique qui n'est rien d'autre que la traite négrière. Tous les Africains sérieux qui maîtrisent leur histoire ne peuvent jamais dire que nous sommes reconnaissants envers l'Occident, parce que l'Occident est venu en Afrique avec un seul but, avec une seule vision qui est contraire à la vision du peuple noir. Leur vision est totalement assise sur la vision capitaliste. C'est vrai, chaque peuple a une vision du monde basée sur les intérêts ambitieux. Les Africains, leur ambition, n'ont jamais dominé, maltraité, tué, calomnié, diabolisé un peuple. Ça n'a jamais existé en Afrique. Un peuple qui nous a fait ça pendant beaucoup de siècles, en tant qu'Africains, en tant que digne fils de l'Afrique, comment peut-on être reconnaissant envers ce peuple? Je bannis totalement cette hypothèse. Elle n'est pas du tout plausible en Afrique. Maintenant, est-ce un symbole de colonisation? Bien sûr, c'est un symbole de colonisation et de surcroît, un symbole de néocolonialisme. Je m'explique. Symbole de colonisation, pourquoi? Parce que les rues, les avenues, les carrefours, nos immeubles, ce ne sont pas les Africains qui ont baptisé ces monuments, ces rues, ces avenues, à faire que les noms coloniaux. Aucun Africain ne l'a jamais fait. C'était l'œuvre de la période pré-indépendance. En Afrique de l'Ouest, c'était la période où Victor Balo dominait l'Afrique de l'Ouest. Ici,
c'était la période où l'illustre, l'ancêtre que je salue ici, voilà Magabel, prenait la revelle, prenait les guidons du Cameroun pour pouvoir ramener son peuple sur la voie ancestrale. Et tout le monde connaît ce que cela lui a coûté. Et quand les colons ont pris le contrôle du royaume camerounais, parce qu'à l'époque, je ne vais pas parler du royaume camerounais, je vais plutôt parler de l'empire camerounais. Ils se sont accaparés de nos routes, de nos monuments, de nos édifices, tels que ici au Cameroun aujourd'hui, on parle de l'hôpital Jameau. Hôpital Jameau, et ce nom reste qu'à ce jour. Je me questionne, pourquoi nos dirigeants de l'Afrique centrale n'ont jamais pensé à changer ces immatriculations? Parce que moi, je n'appelle pas ça nom, j'appelle ça une immatriculation. L'hôpital La Quintini de Douala, pourquoi jusqu'à ce jour, en Afrique centrale, nos gouvernants n'ont jamais pensé à changer ces dénominations? Quand je pars en Afrique de l'Ouest, précisément mon pays, parce que les gens vont me demander pourquoi tu ne parles pas de ton pays. Dans mon pays, il y a l'avenue Jean-Paul II, qui n'est rien d'autre qu'une imposition de l'Église catholique romaine. Il y a la place Lénine, et les Béninois qui maîtrisent l'histoire du Bénin, peuvent se retrouver dans cette histoire. Lénine a imposé au peuple dahoméen son système politique. Et à l'époque, ce président, ce grand président, que je salue beaucoup, qui représente le caméléon. Le caméléon, c'est un symbole universel. Le caméléon change de couleur tous les jours. Il n'est plus paix à son âme. Et qui, quand il était dans la domination, quand il était dans l'aliénation politique, mentale, il a surnommé une grande place publique béninoise Place Lénine. Et le régime marxisme-léninisme a fait du mal au gouvernement béninois pendant des années, pendant plus de 18 ans. Ça a conduit le peuple béninois dans la faillite, dans la disette, dans la famine. Je me rappelle de cette date historique. En 89, il n'y avait plus rien au Bénin. Le Bénin était réduit à néant. Il n'y avait plus de salaire, il n'y avait plus rien. Quand on portait uniquement comme nom, quand on a baptisé une place publique béninoise avec un nom d'un étranger, d'un peuple étranger, d'un peuple un peuple qui domine les colonies africaines, le Bénin avait payé le prix. En 89, il n'y avait plus rien. Jusqu'au point où il fallait reformater le Bénin. Il fallait réorganiser un nouveau système politique. L'histoire n'est pas ancienne quand on maîtrise les contours historiques. Que cela serve de leçon à nos gouvernants actuels béninois et qui comprennent l'urgence, parce que si on ne prend pas conscience, ça va toujours nous rattraper, ça va toujours nous retrouver. Quand Mathieu Kérékou avait pris conscience, il a organisé la conférence des forces vives de la nation de 89 en 90. Il fallait réécrire le Bénin, il fallait réécrire la constitution béninoise. Et c'est ça qui a donné l'ouverture vers les portes de la démocratie. La démocratie et tous les politiques sérieux aujourd'hui maîtrisent que le Bénin, je ne me jette pas des fleurs parce que je suis béninois, a fait ses preuves en matière de démocratie à partir du président Sogro jusqu'au président Kérékou
et avec le président Yahya Boni, bien sûr, sans oublier mon cher ami, président Patrice Guillaume Athanase Talon. Mais, depuis mon enfance, on m'a appris que la bouche qui mange du piment est incapable de maudire, ce qui veut dire que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Pour que le Bénin, pour que l'Afrique ait son indépendance, allez d'abord se débarrasser de tout ce qui est évidence coloniale. Parce que moi, je parle de moi, je parle de Wendo Mabou, en tant que Wendo Mabou, en tant qu'Africain, en tant que porte-parole des ancêtres méritants de l'Afrique. Je ne me retrouve pas en train de porter, en train de nommer, en train de surnommer tout ce que j'ai de plus cher avec les noms, les prénoms, les dénominations, etc. Tout ce qui sort de l'étranger. Je ne me retrouve pas en train de faire ça. Parce qu'en le faisant, j'aurai comme souvenir, comme je suis toujours esclave. Et c'est vrai, un peuple ne peut jamais s'épanouir dans la vision du monde d'un autre peuple. Pourquoi je le dis? Allez en Europe, allez en Chine, pour ne même pas dire Chine, allez en Asie, allez dans les territoires américains, partout dans le monde. Cherchez, fouillez, si vous allez trouver un monument, une rue, une route, un édifice qui porte le nom d'un ancêtre africain. Jamais. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que ces peuples ont pris conscience. Ils ont compris qu'aucun peuple ne peut jamais s'épanouir dans la culture d'un peuple. Pourquoi chez nous en Afrique, même si je suppose que certains de nos ancêtres acculturés, écartés de leurs valeurs ancestrales, ont commis l'erreur en acceptant qu'on baptise nos mémoires collectives avec les noms, les dénominations des peuples étrangers, s'ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, avec l'ère de la reconnaissance kamique, pourquoi, en tant que dirigeant, je ne m'interroge pas? Si déjà je ne peux jamais voir dans mon pays, ou bien dans un pays étranger, un nom, une dénomination quelconque, qui porte le nom d'un de mes ancêtres. Je me rappelle que dans les années 1997, dans la vallée des Vals de Man, les gens ont construit un monument pour cet artiste glorieux africain, camerounais, Manu Dibango, un monument qui porte son nom. Ça n'a pas duré 3 mois. Le gouvernement français a ordonné qu'on détruise ce monument. Mais par contre, chez nous en Afrique, on a les monuments des Blancs, qu'on célèbre, qu'on adore. Pourquoi les Africains ne peuvent pas ériger les monuments de Cheikh Anta Diop partout en Afrique? Parce que c'est l'ancêtre commun. Pourquoi les Africains ne peuvent pas, s'il en manque peut-être d'éléments, aller ériger les monuments de nos pharaons, de nos ancêtres qui ont lutté pour la culture, la paix et la tradition de l'Afrique, qui ont donné leur vie pour que nous puissions exister? Pourquoi on ne peut pas ériger leurs monuments? Pourquoi pas au Bénin? C'est vrai qu'aujourd'hui le gouvernement s'est réveillé. Tous mes remerciements au gouvernement de Patrice Talon, qui déjà à partir de l'année dernière a pu quand même
érigé le monument des Amazones, la reine mère qui représente tous les Amazones qui ont donné leur vie pour que le peuple dahomien prospère, qui a érigé à l'entrée de l'aéroport le monument de Bioguera. Mais ça, ce n'est encore rien. Pour que ce gouvernement puisse atteindre les objectifs fixés par le PAD, par la vision du monde africain, que ce gouvernement a épuisé dans les fonds et les tréfonds du Bénin, et que les places comme Place Bulgarie, les places comme Place Lénine, les places comme les routes comme Avenue Jean-Paul II disparaissent au Bénin, parce que ces dénominations, ces noms de baptême, qui ne sont rien d'autre que les noms de domination, n'ont pas leur place dans un pays comme le Bénin. Que le Sénégalais se réveille, et que le Sénégalais se réveille, quand je dis que le Sénégalais se réveille, ça a été une humiliation pour le Sénégal. Et oui, Saint-Louis. Saint-Louis fait quoi au Sénégal? Il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de martyrs au Sénégal. Et pourquoi il faut donner le nom Saint-Louis à tout un grand quartier au Sénégal? C'est une aberration. Et quand ça se passe comme ça, comprenez, chers Africains, que nos ancêtres sont fâchés contre nous. Nos ancêtres ne sont pas avec nous, parce qu'ils ont versé leur sang pour cette terre riche, cette terre noble. Et personne ne peut jamais prouver le contraire. En passant, je salue ma terre natale, la vallée de l'Ouémé, qui est la deuxième vallée la plus riche du monde après le Nil. La deuxième vallée la plus riche du monde après le Nil. Une vallée qui a pour terre très très riche. On ne peut même pas sonder les richesses énormes de cette terre. C'est une terre où tout pousse sans être semé. Et c'est la même chose un peu partout en Afrique. Pendant que les Asiatiques pratiquaient l'agriculture dans les laboratoires, pendant que les Américains pratiquent l'agriculture, le jardinage dans les laboratoires, en Afrique, est-ce que nous avons besoin de ça? Tout pousse sans être semé, même dans les alentours de nos maisons. Il y a les herbes qui poussent. Quand tu découpes de la tomate, tu jettes l'eau, les pépins, les graines de tomate poussent dans les contours de nos maisons. Et l'Africain n'a jamais su prendre conscience que son territoire est une terre qui a la main de Dieu. On cherche quoi chez les autres? Pourquoi, en voulant leur faire plaisir, on prend le nom de leurs ancêtres pour maudire nos peuples, pour transformer nos carrefours, nos avenues en égrégores étrangers? Chers téléspectateurs, permettez-moi de prendre cet élément et je vous reviens tout de suite.
Madame, Messieurs, bienvenue encore sur votre plateau Maison de la Sagesse. Vous pouvez, comme beaucoup d'autres personnes le connaissent déjà, participer en direct à cette émission à travers le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 694 84 30 21. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas au Cameroun, d'ajouter avant de composer le numéro, l'indicatif du Cameroun qui est le 237. Et il y a un de nos fidèles téléspectateurs qui demandait l'importance, pourquoi il faut donner les noms ou bien le nom de nos ancêtres à nos carrefours, à nos des édifices, à nos rues et autres. La question, elle est toujours, la réponse, elle est toujours la même. Je pense que j'avais déjà donné la réponse à cette question pendant les émissions passées. Mais comme on le dit toujours, que la répétition est l'art de l'enseignant en tant que consultant des cultures endogènes, en tant que consultant de l'art africain, je me dois toujours de répondre à toutes les questions. On dit, l'ancêtre représente l'égrégore d'un peuple. Quand tu invoques, quand tu appelles, quand tu pries l'égrégore d'un autre peuple, tu nourris l'égrégore de ce peuple, ce que les Africains ne connaissent pas. En invoquant les noms, les prénoms des autres peuples, la puissance politique, industrielle, culturelle, économique dont dispose ce peuple part vers l'égrégore de ce peuple qui t'a dominé. Quand je me réfère au Carrefour, au Cameroun ici, on parle de l'avenue Kennedy, on parle de l'hôpital Jameau, on parle de l'hôpital La Quintini, je ne vais pas tout citer. Il n'y a pas d'ancêtre au Cameroun, il n'y a personne au Cameroun qui a œuvré pour la liberté, la richesse culturelle de ce peuple camerounais. Pourquoi parmi nos ancêtres qui ont existé, on ne peut pas prendre leur nom, aller donner ces noms à ces ruelles, à ces rues, à ces carrefours? Parce que en le faisant, on envoie les énergies. Le fait même de prononcer avenue Kennedy, cela veut dire, l'avenue Kennedy, je me rappelle, je sais pas, ce n'est même pas un rappel, je le dis et je le confirme, que c'est la route commerciale de Yaoundé. Quand tu prends l'avenue Kennedy jusqu'au marché central, c'est le carrefour du commerce au Cameroun. Et le colon, étant plus informé, a tout faire pour nous imposer le nom de son ancêtre. Le fait même de prononcer ce nom, c'est que tous les échanges qui se font dans ces domaines partent chez le colon. Ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des carrefours en Afrique qu'on a surnommés avec les noms des égrégores européens. Carrefour de l'amitié, carrefour de la mort. Carrefour de la mort, l'Africain n'a pas compris que ça fait appel à une malédiction. À l'époque, à tout moment, quand on prononçait le nom carrefour de la mort, imaginez avec moi combien d'accidents qui se produisent à ce niveau. Au Bénin, c'était aussi quoi? C'était toujours le carrefour de la mort. Après le carrefour de l'Étoile rouge. La mort à tout moment. Quand le Bénin a pris conscience, on a surnommé ce carrefour, carrefour de la vie de nos ancêtres. Parce que chez l'Africain, l'ancêtre ne meurt jamais. Il n'y a plus eu d'accident. Donc ce sont ces exemples que les Africains doivent prendre pour
et que les Africains doivent savoir que en baptisant tout ce que nos mémoires collectives, les mémoires collectives des peuples africains, avec les dénominations étrangères, nous allons toujours demeurer leurs esclaves. Et la vie d'un esclave, tout le monde connaît. La vie d'un esclave, c'est la vie de la soumission. On te frappe, on te fouette, on t'attache, on te marginalise, tu es enchaîné. Avec l'ère que nous traversons aujourd'hui, est-ce que les Africains méritent encore cette vie? Non, non. Il est temps que les Africains se lèvent. Il est temps que nos gouvernants prennent conscience et qu'ils comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il faut véritablement une organisation, qu'il faut déjà des comités et qu'ils commencent par faire la collecte des noms de nos ancêtres méritants et qu'on voit dans certaines mesures comment il faut changer les noms de dénomination. Mais avant de clôturer cette émission, permettez-moi de revenir sur l'élément qui a été joué sur notre antenne. Ça parle d'Arkane. Arkane, c'est une émission purement traditionnelle qui fait la promotion des valeurs traditionnelles endogènes. Arkane, c'est une émission qui met en exergue, qui met à nu les arcanes majeurs de la spiritualité africaine et que les Africains comprennent que chez eux, il y a la notion de Dieu. Et la notion de Dieu a existé avant que ces usurpateurs, avant que ceux qui ont plagié notre spiritualité ne viennent s'installer en Afrique. C'est le but de cette émission. Et je lance par là un appel d'offres à tous les promoteurs culturels, à tous les gardiens de la tradition, de la paix, qu'ils nous contactent, qu'ils viennent sur leur plateau, tant qu'ils sont en accord avec les arcanes majeures de nos confréries initiatiques africaines. Ils vont toujours venir exposer sur nos plateaux la vision du monde de l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci pour ce temps que vous avez sacrifié pour nous. Merci à tous nos techniciens, à notre réalisateur Lorenzo, et à notre cadreur Amayene. Merci à tout et à l'abbé Ebode. Merci à notre DG Niamsi Yomba. Merci aussi à ma fille qui fête son anniversaire aujourd'hui, Elundu. Merci à ma fille de l'autre côté du Bénin, Merveille Gandonou. Merci à mon garçon qui me suit religieusement de l'autre côté de la diaspora, Cedro. Merci aussi à la reine mère de mon royaume qui nous suit. Merci à tous ceux qui participent, ceux qui mettent un peu de leur volonté pour que le projet, parce que Kemet TV, ce n'est pas une entreprise, c'est un projet, c'est une vision du monde. Merci à tous ceux qui là, à tous ceux-là qui font de leur mieux pour que ce projet émerge. À la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci et que Dieu vous bénisse.